Alors, chers internautes, bonjour. Comme vous le savez, à l'accoutumée, nous rencontrons des personnalités qui peuvent nous égayer, éclairer sur notre santé, de nous donner des conseils en ce qui concerne notre santé, nous dire comment est-ce que nous pouvons nous comporter pour rester en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes devant monsieur le maire qui va se présenter, et puis il est environnementaliste, et nous allons continuer le questionnaire. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, merci Voilà, merci monsieur le maire. On vous appelle monsieur Igualin. Voilà, pour ceux qui vous connaissent, n'est-ce pas, sur les chaînes de télévision, très perspicace. Aujourd'hui, vous êtes environnementaliste. Nous venons, n'est-ce pas, pour vous poser des questions. Vous, en tant qu'environnementaliste, lorsque vous regardez, par exemple, dans l'environnement, dans l'atmosphère, des voitures qui donnent des fumées, des mauvaises fumées qui rendent très très mal à l'aise les populations. D'abord, quels sont d'abord les conseils que vous donnez, n'est-ce pas, à tous ceux qui sont ou celles qui ont ces genres de voitures, et quels sont les conseils que vous pouvez donner à la population par rapport à ça d'abord? Globalement, la situation des véhicules qui émettent des fumées noires, qui ont un impact négatif sur l'environnement, en effet, ces fumées-là ont un impact sur la couche d'ozone. Et c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène des changements climatiques. Cela est dû dans un premier temps à la qualité des véhicules qui circulent dans nos cités, dans nos villes. Parce qu'il faut savoir que la plupart des véhicules qui circulent ici sont des véhicules d'occasion, qui sont en réalité des véhicules qui ont été mis hors circuit en Europe et qui sont transférés dans nos pays. La deuxième cause, c'est la qualité de carburant qu'on utilise. Parce qu'il faut savoir que le carburant le plus nocif pour la santé, c'est le gazole. C'est vrai que c'est un carburant qui est assez accessible à cause de son coût, qui est moins élevé. Mais il faut savoir que le gazole est plus dangereux parce que c'est ça qui émet le plus de fumée sur l'environnement. La question aujourd'hui, c'est de savoir si au niveau de l'État, est-ce que des politiques sont mises en place pour atténuer ce genre de choses? La réponse que je peux vous donner, c'est que non. Il y a un manque de volonté politique claire de la part des pouvoirs publics dans la mesure où il n'existe au Cameroun aucune mesure concernant les véhicules qui fument. Il n'existe aucune mesure qui vise à mettre en place les transports publics, parce que l'une des solutions pour lutter contre les pollutions en matière de fumée de véhicules, c'est les transports publics qui réduisent considérablement le nombre de véhicules que les gens utilisent. Parce que lorsque vous regardez comme une ville comme Douala et Yaoundé, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens utilisent le véhicule personnel et les transports en public tels que les taxis. Alors que la mise en place des systèmes de transport public tels que les bus, tels que les métros, pour les pays développés, réduisent considérablement le nombre de véhicules personnels que les gens utilisent. Et c'est ça aussi qui a pour conséquence de réduire la quantité de fumée qui est émise sur la nature et qui a des conséquences sur les couches d'ozone. Donc, le résumé que je peux faire concernant cette question est simplement que nous sommes dans une défaillance totale en matière de politique, en matière de lutte contre l'environnement. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est effectivement d'adopter des lois qui combattent ça. Et ces lois, malheureusement, n'ont pas tenu compte de tous les aspects. Parce que lorsque vous regardez la loi de 96, qui est la loi cadre sur l'environnement, lorsque vous regardez les autres lois qui sont arrivées après les décrets du Premier ministre sur les transferts de compétences aux collectivités, vous vous rendez compte que l'ensemble des politiques qui doivent être prises en la matière sont concentrées au niveau du ministère de l'Environnement qui, manifestement, ne fait pas son travail. Merci, monsieur le maire, pour cet éclairci. Monsieur le maire, je vais vous présenter un autre aspect. Cet aspect, c'est les personnes qui construisent de très belles maisons, qui font de très bons puisards, mais qui envoient ces puisards dans les rigoles. Et lorsque vous passez dans un quartier chic, par exemple, qu'il soit chic ou pas, vous rencontrez ou encore vous sentez qu'il y a des odeurs nauséabondes qui se dégagent un peu de partout. Est-ce que toutes ces odeurs-là, n'est-ce pas, envoyées par les populations vers l'extérieur, est-ce que ça peut aussi avoir un effet nocif sur la santé des populations? Bien évidemment, ça a un effet significatif.
Je pense même que le fait d'envoyer les tuyaux d'évacuation des eaux usées dans les drains ou sur la voie publique constitue une infraction pénale. Parce qu'il faut savoir que la loi cadre sur l'environnement a prévu des sanctions pénales contre des personnes qui agissent de la sorte. Malheureusement, on est dans un système laxiste où les personnes qui sont coupables de tels actes ne sont pas punies. Il faut savoir que c'est condamnable. La deuxième chose, c'est que malheureusement, nous sommes dans un système où la réglementation n'est pas respectée par les pouvoirs publics eux-mêmes. Parce qu'il faut savoir que depuis 2012, le gouvernement a transféré un certain nombre de compétences aux mairies en matière de lutte contre la pollution et en matière de gestion des déchets aussi bien ménagers que de déchets industriels. Malheureusement, les collectivités territoriales décentralisées dans les mairies n'ont pas assez de ressources humaines pour même comprendre la notion de lutte contre la pollution et même l'ensemble des compétences et des pouvoirs qui leur ont été transférés. Ça, c'est un fait qui est palpable. Et en tant que maire adjoint, je peux vous dire que la question de la raréfaction des ressources humaines qualifiées dans certains domaines pointus est un problème sérieux dans nos mairies. Et donc, parce que normalement, pour construire un édifice ou bien pour construire des logements sociaux, pour construire des maisons à mettre en location, il faut évidemment réaliser une étude d'impact environnemental qui intègre la gestion des déchets ménagers, évacuation des eaux et tous les autres aspects. Parce que lorsque vous évacuez vos eaux usées sur les rigoles dans la voie publique, ça a un impact sur l'environnement. S'il y a des malades dans vos immeubles qui évacuent les matières fécales sur la voie publique, il est évident que ces maladies étant des maladies dites du périfécal auront forcément un impact sur les autres. Et donc, on serait confronté à une situation où c'est toute la population qui sera contaminée. Ce sont des actes qui doivent être punis. Voilà. Merci, monsieur le maire. Ça, c'est un pan vraiment très important. Ça, c'est un éclairci très important pour nos populations. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez avoir juste un petit dernier mot à donner auprès de nos populations qui tombent dans ce genre de pression? Je pense qu'il faut que nos populations comprennent que nos cités ne peuvent pas se développer sans un esprit durable. Les gens doivent comprendre que tout ce que vous faites, vous devez privilégier le moment présent. Vous devez également préserver l'avenir. Parce que c'est l'avenir qui est important. Donc les gens doivent s'inscrire dans le développement durable. Le développement durable, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, ce n'est pas seulement une théorie scientifique, mais c'est notre comportement de tous les jours. Tous nos actes doivent être animés par un esprit durable. Voilà ce que je puis dire comme mot de fin. Merci, monsieur le maire. Merci, n'est-ce pas, de l'accueil que nous avons accordé. Merci à la parole. Chers internautes, vous avez suivi et à la prochaine. Merci.